بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadith 640 dans le chapitre Al-Hilm wal-Anat wal-Rifq. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه, rapporté par un sahabi qui s'appelle Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu. Alors c'est un parmi les grands sahaba, les spécialistes dans fiqh, et c'est un djimoun qui est reconnu pour son zuhd, son ibadat qu'il fait, et c'était un djimoun qui tient beaucoup bon akhlaq, tout le temps les typés soigne son akhlaq. Il y a plusieurs riwayat qui mentionnaient. Comme on a déjà souligné ça quelque chose là. Shaddad ibn Aus, c'est garçon de Aus. Aus, c'est frère de Hassan bin Thabit radiyallahu anhu. Donc c'est Hassan son neveu. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il dit, pas gain traka, je pour conquérir Sham, ça veut dire Palestine, tout ça là. Et là, toi, avec ton famille, pour ban leaders là-bas. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les temps musulmans fin conquérir Sham avec l'endroit avoisinant, Palestine, tout ça là. C'est Shaddad avec ce ban garçon, ce ban famille qui fin faire gouverner là-bas. Donc il fin reste là-bas dans Bilad al-Sham jusqu'à qu'il fin faire intégral là-bas à l'âge de 75 ans. Donc c'est un grand sahabi et il est là-bas principalement pour enseigner din, et il est un parmi les spécialistes dans fiqh, il est spécialiste dans hadith aussi, rapporte hadith, compile hadith et surtout comprend ban hadith et de là tire ban règlement, et donc il est un grand faqih. Alors Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu li rapporté an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Certainement Allah fin prescrire, donc fin faire faraz kataba veut dire fin faire vin obligatoire, qu'ils a fait al-ihsan ala kulli shay. Tout quelque chose nous prend li dans le sens large du terme, ça veut dire si nous prend li en ce qui concerne nous, ça veut dire n'importe qui quelque chose qui nous fait, nous besoin mettre ihsan là-dedans. Ihsan qui était ça. Ihsan, si nous envie de traduire rapidement, c'est faire quelque chose bien et faire bien d'une façon que les plus proche possible avec la perfection. Nous pas dire monde parfait et nous pas beaucoup faire des affaires à perfection, mais nous faire les plus proche possible avec la perfection. Comme nous pour rappel dans hadith Jibril, Sayyidina Jibril alayhi salam vient pose question Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qui ban sahaba zot la zot apprendre. Il pose les questions mal iman, mal islam, après ma al ihsan qui était ça. Et là Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne-lui une explication au ihsan qui est trait à ibadat pour Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, qui te fait ibadat pour Allah, comme Dieu te peut trouver. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Et si tu ne peux pas trouver, alors connaît qu'il lit, il peut trouver toi. Donc, quand un djimoun arrive dans sa degré là dans ibadat, ça veut dire qu'il arrive degré ihsan. Il peut faire ibadat comme Dieu peut trouver Allah. Sinon, il donne présence quand il connaît Allah peut trouver. Alors nous ibadat loin de ça. Et chaque fois nous besoin faire des efforts, coster avec, rapprocher jour après jour avec sa degré ihsan là. Donc, ihsan dans tout quelque chose, ça veut dire nous essayer perfectionner tout quelque chose qui nous fait. Donc l'islam jamais finance nous la médiocrité. Jamais finance nous, comment nous dire, l'amateurisme. Quand l'islam finance nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin montre nous quand nous fait une affaire, nous fait les bien. Plus bien qui nous capable de nous faire les. Ça c'est l'islam, ça c'est musulman. Faut pas qui quand musulman fait une affaire, ça n'est pas trop bon, il pas trop sérieux ça. N'importe qui affaire, qui est côté dunya, qui est côté din. Nous sommes côté din, côté ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas nous prendre li comment dire ibadat là, nous faire li casse-casser, nous faire li pas trop connaître comment. Moi na di monde li penser, moi petit di monde moi. Ça ban maulana pour faire bon ibadat, moi ibadat casse-casser. Quand il peut dire ça avec tawadu, avec humilité, bien bon, mais seulement lui avec les mêmes, devant les mêmes, les besoins dire non.
mon ibadat, mon besoin faire li plus bien qu'il m'est capable. Allah il donne-moi la main, les pieds, il donne-moi l'intelligence, il donne-moi les cœurs, il donne-moi tout ce qui m'est besoin là pour qu'il m'est capable faire ce ibadat bien. Moi pas dire mon handicapé, moi pas dire mon un malade mental, moi pas manque rien. On a tout pour faire ibadat, mais qui fait moi pas faire ibadat là bien. Donc tout le temps il essaie vise l'excellence. Il porte attention à ban détail, le souci du détail, ça est important. Il guette bien qu'il linge les mettait, il guette bien qu'il place les fait ibadat, il guette bien ban masail, il apprend bien les demander quand il pas connaît, qui besoin faire comme ça, qui besoin faire dans telle situation. Il guette bien façon il peut faire ibadat, il guette bien sur prononciation, sur lecture Coran, tout ça là il fait pour nous améliorer nos ibadat, parce que ibadat ça même nos activités principales, raison d'être de notre existence, fait Allah sur ibadat. Alors nous faisons le plus bien possible, nous faisons ihsan là-dedans. Un autre mot qui normalement servi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il servi Allah subhanahu wa ta'ala, il est content qui, quand nous fait quelque chose, hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah il est content qui, quand un banda il fait quelque chose, an yutqinahu, il fait avec itqan. Itqan, donc, il fait bien, plus bien qu'il est capable. Faut pas nous quitter l'excellence, le professionnalisme, faut ban les autres, nous faire comment dire, amateurisme. Non. Nous besoin chacun d'entre nous essayer de faire chacun de ses possibilités, de faire le maximum pour faire bien. Et là-dedans pour une barakat. Côté dunya aussi. Ça pas veut dire que côté din, nous besoin exceller, côté dunya, nous besoin tout le temps pas derrière. Non. Nous besoin faire bien. Un dimoun, il peut faire un métier, il fait aussi bien qu'il est capable de faire, il met les cœurs là-dedans, il met sur les temps là-dedans, il met sur dévotion là-dedans. Les malheureux aujourd'hui pour trouver un dimoun, comment dire, il fait au petit bonheur, il pas sérieux, il donne une parole, il pas tenir sur parole, il donne un rendez-vous, il pas respecter ce rendez-vous. Il dit il pour faire telles affaires, finalement il fait l'autre affaire. Quand vous avez un travail, comment dire, au trou les autres dimoun fait plus bien, il pas pour faire bien. Alors ça, l'islam pas cautionné ça. Et les gens pensent, à cause des religieux, à cause des pour faire ibadat, alors ce travail des dunya là, il n'est pas capable de faire le bien. Non, il faut ça. Rasul sallam il montre nous quand nous faisons le bien. Alors, musulmans, ça pas veut dire que quand nous faisons une affaire bien, nous besoin faire l'autre affaire pas bien, non. Nous capables, nous avons faculté, nous avons possibilité de faire le bien. Si nous retournons vers l'histoire, nous remonte l'histoire, nous pouvons trouver ce qui, du monde appelle l'âge d'or de l'islam, quand musulmans qui viennent bien haute, musulmans qui excellent. Qui fait? À cause de l'argent, à cause de quantité? Non, à cause, tu peux faire des affaires avec itqan, avec ihsan. Qui lit dans dunya, qui lit dans côté din. Mais vous trouvez qu'il y a beaucoup de quelque chose qui a été là, qui a fait développer, mais c'est musulmans qui ont commencé. Nous prenons un exemple, il y a un grand alim qui s'appelle Al-Khawarizmi, rahmatullahi alayhi. Mais nous ne reconnaissons pas lui comme un alim, ça. Nous reconnaissons lui comme un mathématicien. Nous reconnaissons lui comme un djimoun qui travaille dans la médecine. Les mêmes qui inventent ça, l'hôpital compartimenté, comme on nous connaît, c'est les mêmes qui inventent ça. Un djimoun, tu peux sortir l'Europe, tu peux venir apprendre avec lui. Les mêmes qui inventent point décimal dans mathématiques pour représenter une fraction. Les mêmes qui inventent algèbre, c'est même qui nous appelle algèbre, une base de mathématiques. Qui sont là, c'est musulmans qui ont inventé tout ça là. Donc, nous trouvons qu'en même temps, je suis un sérieux dans le din, en même temps, je suis un qui est excellé dans les autres disciplines. Alors, qui fait nous pas qu'à faire ça? Est-ce qu'il nous a quelque chose qui manquait? Non. Nous y sommes besoin de sa volonté là, nous y sommes besoin de sa culture là, sa l'éducation là. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous à travers ce hadith. Quand vous faites une affaire, faites le plus bien possible. Vous pouvez faire un métier, faites le plus bien possible autant qu'il vous capacité permet tout. Les là pour une barakat là-dedans. Les là Allah pour content. Donc, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah fait prescrire al-ihsan, faire des affaires à la perfection dans tout quelque chose. Fa idha qataltum. Hasta là, il donne un exemple. Quand vous tuez, fa ahsinul qitla. Fais-le avec ihsan. Tuer avec ihsan. Là, nous vous expliquer qui est ça. Qui veut dire tuer avec ihsan. Faut pas nous guetter comme un kafir envie musulman peut dire tuer. Qui ban circonstance quand il y en a. Par exemple, il y en a
la peine capitale. Ça, c'est une affaire qui prescrit. Allah subhanahu wa ta'ala révèle ça dans ce livre, le Coran, et nous pouvons trouver que c'est une affaire nécessaire. Et dans les autres circonstances, quand nous besoin prendre la vie, nous besoin tuer. Par exemple, quand on a la chasse. Par exemple, quand nous faisons zabat, quand nous coupons les animaux, nous besoin tuer les animaux là. Donc, il ne faudrait pas nous guetter ça, comment dire, quelque chose de barbarie, non, il faut partir la vie, et ça, les animaux qui Allah fait mettre là, ban bœuf, ban cabri, ban mouton, ban chameau, ban poule, qui nous fait zabat, nous manger, Allah fait mettre ça juste pour ça là. Il met là, il crée il met là pour nous faire zabat. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous l'exemple. Faut pas nous croire dans supposé dimoun qui trop supposé comptant les animaux, je compte ça ban affaires là, ban végétarien, enfin nous respecter notre point de vue définitivement, mais seulement faut pas blâmer l'islam, c'est une affaire tout à fait naturelle ça. C'est une affaire tout à fait normale. Malheureusement, il y a certains musulmans qui sont influencés par ça. Quand ils peuvent faire kurbani, quand ils peuvent faire zabat, comment dire, ils sentent qui, attention, nous pouvons mal faire des affaires. Non, nous ne pouvons pas mal faire. C'est principe la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer la vie et la mort. Lui, il met ça là pour nous. Et si arrive l'heure pour faire zabat, un dimoun, il y a moyen. Il n'a pas fait lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de coster avec Idga. Les bisins font zabat, les bisins partagent sur la viande. Alors, il y a plusieurs circonstances que les bisins prend la vie, bisins tués dans plusieurs circonstances. Alors, quand fait-il avec ihsan, fait-il dans la meilleure façon. Pas fait-il comme un barbar, pas fait-il pour torturer, pas fait-il pour faire dans aucune des autres façons qui pour faire du tout, fait-il dans la meilleure façon. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les fins, montrez-nous. Alors, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Quand vous tuez dans la meilleure façon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'exemple. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ. Quand vous faites zabat, فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Alors, faites zabat dans la meilleure façon. Bien sûr, là, nous avons beaucoup pour déplorer. Dans la façon qui nous a fait passer dans Qurbani. Malheureusement, il y a beaucoup de braconniers, de qui ne pas payer mais seulement nous besoin exprimer nous là parce que c'est nous din qui je te mettre tasse là. Je pas qu'on rien dans din, je pas attaché rien avec din. Quand il y a pour faire namaz dans masjid, je pas là. Quand il y a pour faire vilain, je te présent. C'est moi ça ban dimoun là même qui quand il arrive Qurbani, plus supposé plus musulman qui je te paye là. Alors je te fais un tas vilain là aussi mais. Fait un tas vilain avec ces animaux-là. C'est pas ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer. Alors, ça c'est pas ihsan, c'est les contraires ihsan. Respecter dans Qurbani, respecter pour commencer, respecter ces animaux-là, les mêmes premiers. Respecter tout les autres autour, respecter même dimoun dans les autres religions, les autres croyances vis-à-vis ces animaux-là. Alors, respecter tout ça là. Faire-le d'une façon, surtout dans nos contextes ici, un pays que nous pas majoritairement musulmans, donc nous n'avons plus beaucoup attention pour faire, et n'a plus beaucoup de sensibilité. Alors, il ne faudrait pas faire tam-tam avec ça. Qurbani, c'est pas faire tam-tam. Nous faisons droit qu'Allah donne tawfiq, donne permettre sa ummat la corrige beaucoup de affaires. Donc, wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, quand vous faites zabat, faites-le dans la meilleure façon. Wal yuhidda ahadukum shafratahu, et qui chacun parmi eux les fit ce couteau bien. Qui veut dire fit couteau bien, ça veut dire n'a pas prendre un outil qui ou pour besoin lutter pour faire zabat. Quand on peut lutter pour faire zabat, ces animaux là pour souffrir. Alors façon qui l'islam fait montrer nous, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, et que les autres prophètes encore tu peux faire pareil pour faire zabat, c'est la meilleure façon qu'il y en a. Les animaux là ils souffrent moins parce qu'intimement, avant même qu'il est capable de ressentir douleur, il finit coupe sa nerf qui amène sa douleur là contre la tête. Donc il n'est pas pour ressentir rien. Même où vous trouvez une fini couper, il peut débattre après, il peut avoir douleur là-dedans. Là. Pour qui fait ça, il faut des couteaux là, les bien fités. Il faut qu'il y ait un principe, passe-li un minimum fois, 3 fois, n'est passe-li fini. Donc, فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, qui chacun parmi eux les fit ce couteau bien, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, et qui lui
mettre ces animaux qui lui peuvent faire zabala, qui les mettent à l'aise, les mettent d'une façon que les reposer. Alors ça, il implique beaucoup d'affaires. Pas traiter de façon brutale pour embarquer, pas pour embarquer. Il y a un principe ça qui nous besoin apprendre. Faut pas à ce là tout braconnier mettre la main là-dedans, là finit par faire dito ces animaux là, autres mal faire travail là, les animaux là ont une difficulté. Mettre les animaux là à l'aise. Quand on peut faire ça process là, faire les bien d'une façon que pas faire les souffrir. Même psychologiquement par exemple, mettre des animaux là, couper l'autre animaux devant lui, ça lui pas recommandé du tout. Pas les trouve du sang, pas les même trouve ça couteau là. Parce qu'il y en a certains, des animaux, je te comprends. Je te comprends, mes affaires, donc pas les trouve ça couteau là, mettre-les à l'aise, faire un maximum pour que les animaux là, les viennent plus confortables possible. N'a pas brutaliser-les, pas traiter-les comme un quelque chose, un quelqu'un qui m'a dit l'ennemi qui vous a tué là, non. Au contraire, traite-les avec l'affection. C'est ça l'exemple qui Sayyidina Ibrahim alayhi salam fait de nous. Parce qu'il est les types à coupe sur garçon, là, Allah fait de remplacer avec un animaux. Donc, nous traitons ces animaux-là bien. Ces animaux-là, nous besoin traiter plus bien que les autres animaux, ces animaux qui nous peuvent faire zabala. Donc, ça c'est l'exemple extraordinaire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il prend. Les nous faire des affaires avec perfection, et qu'est-ce qu'il l'exemple il prend. Il y a même jusqu'à ça l'extrême là, même jusqu'à là-bas, quand il y en a pour pas couteau pour tuer, là-bas aussi, vous besoin faire avec perfection. C'est-à-dire, imagine, les autres travail qui est là pour faire. Qui quantité, nous besoin prendre compte ça, élément qui appelle perfection là. Alors, musulman n'est pas capable de médiocre, nous besoin faire ce travail bien. Nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les guide nous, les donne nous tawfiq et ummat entier pour faire des affaires à la perfection. Comment ban salaf fin faire? Comment ban qui vient avant nous fin faire? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous fait les bien autant qu'il nous capable et il fait à travers ça, il élève nous. Chacun parmi nous individuellement dans sa vie, à commencer par son ibadat, et son mu'amalat, et il élève nous comme une société, comme un monde qui quand je te fais un travail, je te fais avec excellence et qui Allah subhanahu wa ta'ala bénit nous dans dunya et dans akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.